Les professionnels ne sont pas les seuls à être excédés par le comportement des usagers sur la route. Les particuliers peuvent eux aussi rapidement monter en pression et vivre un enfer dans la circulation. Ils sont 2 millions d'hommes, de femmes et d'enfants à habiter Paris. Et certains sont particulièrement énervés quand ils doivent se déplacer dans la capitale. Comme Sandra, 52 ans. Ils vont gagner que tous les Parisiens vont aller vivre ailleurs, ça va être mieux. Cette maman célibataire utilise sa voiture quotidiennement. Tous les jours, là, c'est le boxon. Et il ne se passe pas une journée sans que son trajet ne se transforme en parcours du combattant. Voilà le bordel, pourquoi faire? Quel intérêt? Il faut dire que la femme n'a pas sa langue dans sa poche. Le vélo qui veut absolument passer, bien évidemment. Hein? Google de service. Allez, allez, allez. 3 heures pour un. Ce matin, elle doit se rendre dans le cœur de Paris pour déposer un objet à la caisse des dépôts et consignations. Alors là, je vais aller rue des Francs-Bourgeois. J'ai une console à déposer au Mont-de-Piété car je veux le vendre. Je veux la vendre. J'ai normalement pour une demi-heure de trajet. Maintenant, j'espère que je vais trouver de la place pour pouvoir me garer parce que c'est quand même assez lourd ce que je transporte. Mais une fois arrivée dans le quartier, Sandra fait face à un problème qu'elle connaît bien. La conductrice tourne depuis plusieurs minutes et elle ne parvient pas à trouver de place pour se garer. Donc, ça fait 10-12 minutes qu'on tourne pour trouver une place dans le Marais. Et là, on se retrouve à un carrefour où, en fait, on n'a qu'une voie de sortie, entre guillemets. Et bien évidemment, tout est bloqué parce qu'il y a quelqu'un qui fait une livraison. Excusez-moi, pour combien de temps vous en avez? Merci. Bon, c'est bien 10 minutes, hein. À mon avis, il m'a dit 10 minutes, mais à mon avis, le temps de décharger, on n'est pas loin des 10 minutes. Pendant de longues minutes, la conductrice prend son mal en patience derrière ce camion de livraison. Un petit embouteillage commence à se créer et les cyclistes, eux, veulent se faufiler entre les voitures. De quoi irriter un peu plus Sandra. Oui, bah, tu peux me faire le sourire, tu vas attendre. Et ses ennuis ne s'arrêtent pas là. Bloquée à ce carrefour, elle n'est pourtant qu'à 500 mètres de son adresse de destination. Sandra ne devrait mettre que 5 minutes pour y accéder, mais le centre de Paris a récemment subi de profonds changements et les rues en sens interdit ont fleuri un peu partout. C'est juste un enfer, voilà. Voilà, et rien qu'on tourne en rond, hein, parce qu'il y a des sens interdits dans tous les sens. Voilà, je suis passée là tout à l'heure. On revient au même endroit, je sais même plus où je suis. Sans ces sens interdits, Sandra n'aurait eu besoin que de 5 minutes pour atteindre sa destination finale. Mais avec les changements de signalisation, son parcours est rallongé et atteint au minimum 24 minutes. Alors, sans s'en rendre compte, la conductrice va commettre une grave erreur de conduite et s'engager dans une rue à contresens. Oh putain. Bah oui, mais il y a la voie de bus. En ville, un moment d'inattention et la situation peut rapidement devenir dangereuse. En l'espace de quelques secondes, Sandra a commis 3 infractions au code de la route. Elle a tout d'abord refusé la priorité à ce cycliste qui arrivait sur sa droite. Elle a emprunté cette rue en sens interdit et elle s'est engagée dans la voie de bus. Mais il n'y avait pas de sens interdit. On va devenir fou avec ces rues en sens interdit qui, du jour au lendemain, sont devenues en sens interdit. Mais Pour avoir emprunté cette rue en sens interdit, Sandra risque une amende de 135 € et un retrait de 4 points sur son permis de conduire. Pour le refus de priorité à droite, encore 135 € plus un retrait de 4 points. Enfin, pour le franchissement de cette voie de bus, 135 €, soit un total de 405 €. Fatiguée de ne pas pouvoir se stationner, Sandra finit par se résoudre à se garer dans un parking privé. je pense qu'on va se résigner, on va aller au parking, hein, c'est tout ce qu'on a à faire. Pas de solution. Ça sert à rien de tourner parce que là, à mon avis, je vais pas trouver de place.
La conductrice n'a pas le choix et doit donc finir son trajet à pied. Sandra arrive finalement à bon port après 40 minutes de voiture et 10 minutes de marche à pied. Bonjour. Pourtant, ces galères pour circuler dans Paris sont loin d'être terminées. Oui, chérie. Au revoir, Nana. Retour chez Sandra, dans le 14e arrondissement de Paris. Ouais, chérie, ouais. Comme chaque matin, cette Parisienne accompagne son fils Sacha chez l'assistante maternelle. Auparavant, elle utilisait sa voiture pour le moindre de ses déplacements. Désormais, elle se déplace à pied, faute de trouver des places pour se garer. Oui, chérie, viens, on va traverser. Mais là encore, dès qu'elle sort, Sandra ne peut s'empêcher de râler. Ses cibles numéro 1, les cyclistes. Voilà, regarde. Hop là! Il y en a certains qui dévient, mais il y en a qui viennent vers moi. Alors là, ils sont pas déçus quand ils viennent vers moi. Bravo, monsieur. Très bien. C'est rare de voir un cycliste s'arrêter. Moi, j'ai limite envie de photographier la personne. Alors qu'elle marche sur le trottoir avec son fils, Sandra interpelle une dame à vélo. Et on a un magnifique exemple d'une jeune femme qui est avec son vélo, qui est sur le trottoir. Tout ça parce qu'elle veut marcher. Voilà, ça c'est fantastique. Oui, madame, alors on prend son vélo et on monte dessus, madame. Ouais, bien sûr. Mais bien sûr, madame. Mais bien sûr, madame. Vous avez toujours raison. De toute façon, vous avez toujours raison. Oui, bien sûr. D'accord. Mais bien sûr, madame. Mais bien sûr. Les vélos, c'est sur la route, sauf pour les enfants, bien évidemment. Mais bien sûr. À Paris, les cyclistes sont autorisés à rouler sur le trottoir s'ils descendent de leur vélo. Mais Sandra ne l'entend pas de cette façon. Les deux femmes ne s'écoutent plus. Chacune tente de convaincre l'autre sans succès. Mais oui. Mais oui. Sandra ne cherche pas à poursuivre la conversation. Ces altercations entre usagers de la route et du trottoir sont monnaie courante dans la capitale. Viens, chérie. On ne peut pas tout faire en vélo. C'est impossible. Il faut arrêter d'être égoïste. Il faut penser aux autres aujourd'hui. C'est tout. Mais c'est tout simplement une idéologie. On le sait très bien. Donc voilà, c'est tout. Ils veulent imposer des choses, mais il y aura forcément un retour de bâton. Les trajets à vélo sont les premiers modes de déplacement à Paris. Le business autour de ce moyen de locomotion fleurit et là encore, Sandra s'y oppose et son argumentaire est bien rodé. En fait, aujourd'hui, les personnes qui sont à la mairie de Paris veulent faire la campagne à la ville. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on est des urbains et qu'on a besoin de nos voitures. Donc là, par exemple, il y a un nouveau magasin de vélos. Ils ont fait toute une ligne. Donc là, il doit y avoir 2 ou 3 places de voitures qu'ils ont supprimées. Tout ça pour que la personne expose ses vélos. Voilà. Comme elle ne peut pas les exposer dans sa boutique, bien évidemment, elle bouffe la rue. Donc bientôt, on va avoir tout le long des vélos. Donc c'est très sympa. Très, très sympathique. Attiré par notre caméra, le gérant de ce magasin de vélos vient à notre rencontre et celle de Sandra. Il faut plutôt organiser la question de place entre les voitures. Il faut faire un équilibre, de garder quand même des places pour que les gens continuent à travailler. Il y a l'utilité pour certains qui utilisent la voiture. C'est un équilibre à trouver. Si les premières minutes de discussion semblent sereines, très rapidement, la tension monte entre l'addict à la voiture et le partisan du vélo. Vous ne pouvez pas comprendre. Non, j'ai 2 enfants, je sais. Bon, alors voilà. J'ai mis un siège bébé sur Non. un vélo et ça va. Mais moi, on me propose de mettre mon enfant sur un vélo, c'est hors de question. Les gens qui font ça, avec même les cargos devant, ce sont des criminels. Il y a un accident de voiture, qu'est-ce qu'il fait le parent? Il n'a plus qu'à pleurer? Dans une voiture, on est plus en sécurité, je suis désolée. Mais en tout cas, je respecte votre moi aussi je vous respecte. Moi aussi je vous respecte, il n'y a pas de problème. C'est bien d'échanger. Mais la protection des enfants sur des vélos, même dans des cargos devant, non mais faut arrêter quand même. Aucune entente possible entre les deux militants, Sandra préfère couper court à la conversation. Bon, Voilà. en tout cas, Bonne journée. merci à vous. Elle ne semble pas encore décidée à changer ses habitudes et à investir dans un vélo. Ils sont en train de nous ronger, tout simplement. Pour certains automobilistes excédés,
Parfois, l'unique solution est de se liguer et d'employer les grands moyens.